Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite, c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la description, vous allez voir le lien vers mon blog. Tac, vous cliquez dessus et vous verrez tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs, comme ça vous serez au courant d'absolument tout. Voilà, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver, tu sais pas du tout pourquoi, j'ai quelque chose de très important à te dire. Le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi et ce message, justement encore plus aujourd'hui, ce message que tu dois entendre aujourd'hui, j'espère qu'il va t'aider, j'espère qu'il va te faire du bien, j'espère qu'il va t'ouvrir certaines portes, te faire comprendre certaines choses et qu'en plus tu vas passer un excellent moment avec ce message. Donc si tout ça se passait, n'oublie pas que c'est possible de s'abonner à la chaîne. Alors justement, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien, j'avais envie de faire ce message que tu dois entendre aujourd'hui. Et je suis un petit peu déçue parce que je trouve que dans les derniers messages que j'ai pu voir, je trouve qu'ils se ressemblaient énormément. Donc je me suis dit, bon, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de tout. J'aimerais bien qu'on me parle d'argent, j'aimerais bien qu'on me parle d'amour, évidemment, mais j'aimerais bien qu'on me parle aussi de professionnel. Donc voilà ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé d'ajouter 3 cartes. Ici, la grande fortune, ce sera l'argent. Les amoureux, ce sera l'amour. Et occupation, ce sera le professionnel. Donc, j'ai décidé que j'allais les mélanger. Donc, vous ne saurez pas, en choisissant un message, vous ne saurez pas si vous avez choisi l'amour, l'argent ou le professionnel. Ça rend les choses plus amusantes aussi parce que ça fait que vous pouvez aussi écouter les 3 messages en disant il y aura un message d'amour, il y aura un message d'argent, il y aura un message professionnel. Ou alors, juste écouter celui qui vient ou alors chercher celui qui parlera du professionnel, etc. etc. Donc c'est une nouvelle idée qui m'est venue. J'espère que ça vous plaira et j'espère surtout qu'on aura des résultats intéressants. Donc c'est parti. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? On va commencer par préparer toutes nos cartes et on va commencer par mettre ici. Je vais vous présenter le jeu, parce que vous allez pouvoir choisir avec le jeu. Je vais d'abord vous présenter tous les jeux. On a ici ce jeu qui s'appelle Histoire de sorcière. Ici, on a le Heaven and Earth Tarot. Et ici, on a le Dark Mansion Tarot. Donc, vous allez pouvoir choisir aussi avec les jeux. Donc, c'est parti. On va commencer par 2 cartes de ce premier... Non, deux paires de cartes. Donc, pour quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? Voilà. Ici, on a pour notre option 1. Maintenant, on va prendre pour l'option numéro 2, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? 1, 3 et 4. OK. Et enfin, avec l'option numéro 3, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Ok, bien. Alors, maintenant que l'on a nos... Alors, on va prendre les petites cartes. Maintenant que l'on a nos tarots, eh bien, on va mettre nos oracles. C'est pas tous que des oracles. Ici, c'est un tarot, donc un tarot double, puisqu'il s'appelle le Twin. Donc, tous les arcanes majeurs, version positive et version négative. Donc, voilà. Là, on n'en met qu'un et le reste, on va mettre des paires. Donc, on va mettre ici le Symbolon. C'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque. C'est pas pour ça qu'il faut avoir ce signe du zodiaque dans votre carte astrale. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? Ok. Bien, on continue avec la voz del ser et avec la voix de l'être. Et donc, on va avoir pareil 2 cartes. Une paire de la voz del ser. 2, 1, 2. Et 1 et 2. Ok, on continue. Et ici, on va prendre le tarot au chaud qui va nous parler des énergies de tout ça. Alors, 1, 2, 1, 2.
et 1 et 2. Ça y est, on a ce qu'il nous faut. On va juste rajouter ici un petit, oups, cahier qui va se casser la figure. Alors, un petit, oups, bah alors là, on a un message pour vous. C'est un manadou, je crois, un lamentin, lamentin. Le manati, c'est un lamentin. Et on te dit, se concentrer sur les aspects négatifs de la vie ou se préoccuper pour l'argent ou pour ta carrière professionnelle est en train de bloquer tous tes progrès. Comme dans ce moment, ta confiance et ta foi sont mises à l'épreuve, ce n'est pas le meilleur des moments pour commencer un nouveau business ou pour te donner un nouvel emploi, pour aller vers un nouvel emploi, pour changer de travail. Voilà. C'était un 5 d'automne, c'était un 5 d'or, donc une carte de froid et de difficulté. Alors, on y va donc et on a envie de savoir, voilà, on met un animal pour chaque personne. Maintenant, pour chaque option. Maintenant, on a nos 3 cartes que l'on va mélanger. Et comme ça, on saura, il y en aura une pour l'argent, une pour l'amour et une pour le professionnel. Évidemment, si vous voulez seulement l'argent, l'amour ou le professionnel, vous pourrez avancer et voir dans chaque option lequel est arrivé. Mais nous, on va essayer de conserver l'effet de surprise. Alors, voilà donc nos options. Eh bien, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Eh bien, il y a pas mal de possibilités. D'abord, on va voir les jeux. Je vous les ai montrés avant. Vous pouvez aller en arrière, regarder les différents jeux. On a les numéros 1, 2 et 3. Vous pourrez également choisir avec amour, argent, professionnel. Et si vous aimez les numéros encore un peu plus compliqués, il y a toujours les numéros de chapitre, hein, donc il y a plus de numéros. On a les couleurs des chaussures pour ceux qui n'aiment pas les chaussures. Et pour ceux qui aiment les chaussures, on a les chaussures et on va les montrer en détail. Alors, j'adore cette chaussure. Elle s'appelle la vague. Et voilà, on a justement cette magnifique vague. On a ces couleurs de l'océan qui vont du bleu au vert avec ici l'écume un petit peu en blanc irisé. On a des perles, on a des diamants, on a une chaussure ultra travaillée, ultra réfléchie avec ici le sable pour la semelle. Et voilà, elle s'appelle la vague et elle est juste magnifique. Pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a cette chaussure que malheureusement je ne peux pas vous faire apprécier dans toute sa splendeur parce qu'elle a ces petits trucs qui descendent avec la gravité et là la gravité n'est pas de notre côté. Elle s'appelle Rendez-vous en français, donc normalement tous les noms sont en anglais mais là celle-là s'appelle Rendez-vous. Donc elle est drôle, pareil, on a l'impression qu'elle devrait avoir un petit peu comme un ressort, hein. Il doit y avoir un mouvement quand on appuie dessus, quand on marche. C'est une chaussure qui sinon est très simple, hein, très ouverte aussi et très simple, mais en même temps dans la simplicité c'est là aussi qu'on trouve la beauté. Donc voilà cette chaussure noire et rouge avec des petits grelots qui s'appelle Rendez-vous. Pour l'option numéro 3, on a cette chaussure qui est vraiment très très belle. Elle s'appelle Rayon de soleil. J'ai jamais compris le titre, son nom, parce que je trouve pas du tout que ça lui corresponde. Mais on a ce côté gaufré dans un espèce d'argent vieilli. On a toutes ces petites fleurs peintes en doré vieilli. On a cette petite boucle. On a ce beau talon ici avec tout ce jeu, les gaufrés sur les côtés. On a une chaussure qui est très 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 jolie, mais qui pour moi est très éteinte, hein, et c'est pour ça que je ne trouve pas que ça lui corresponde de s'appeler Rayon de soleil. Voilà donc notre option numéro 3, Rayon de soleil. Bien. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien sachez que ce n'est pas grave du tout. Parce qu'on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Et là, le petit Lenormand, ça va être une situation qui décrit ta vie, qui décrit ce que tu vis en ce moment. Et donc, il faudrait que d'une manière ou d'une autre, tu t'y retrouves. Donc, voilà. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va aller découvrir tout ça. Je suis très curieuse de savoir comment ça va se passer, cette nouvelle technique, aussi de savoir si ça va vous plaire. Voilà, donc je pense que ça y est, on peut découvrir. Donc première option, non, on va d'abord faire le petit Lenormand pour voir si vous vous retrouvez dedans. Petit Lenormand à une seule personne et on va voir qu'est-ce que ce petit Lenormand a envie de décrire. Bon là, j'ai vu le monsieur, il était là. Donc, on va remélanger un peu. Ok. Alors, petit Lenormand, 1, 2, 3 et 4. Ok, bien. Alors, c'est parti. On va voir si tu te retrouves, si tu te reconnais dans ce petit Lenormand.
On a ici un renard. Ici, on a une cigogne. On a les nuages. Toi, tu regardes tout ça. Et de l'autre côté, tu as un chien. Alors moi, j'aime beaucoup quand il y a le chien et le renard. Ça me fait bien les bons amis et les mauvais amis. Les manipulateurs et les personnes fidèles et les personnes pures. Donc, tu as des personnes pures qui sont derrière toi. C'est une bonne chose. Ce serait peut-être plus intéressant de les regarder. Mais bon, d'un autre côté, tu as des choses à faire. Ça peut être aussi un soutien de savoir que ces personnes pures, ces personnes fidèles et ces personnes qui ont des vrais sentiments pour toi sont derrière toi. Par contre, il y a des choses sur lesquelles tu as énormément de doutes. Tu as des doutes par rapport à peut-être une personne qui va et qui vient. Ah, si c'est ça, n'aie plus de doute, puisque cette personne directement est représentée par un renard. Donc c'est quelqu'un qui est certainement assez manipulateur. Quelqu'un, c'est cette personne typique où qui te parle, tu t'emballes et après plus de nouvelles pendant 3 semaines. Bon. Celle-là, si c'est ça, on l'annule tout de suite. Mais tu peux aussi avoir des doutes par rapport à autre chose, par rapport à une nouveauté, et à savoir que ces doutes, finalement, sont un petit peu semés et un petit peu encouragés par cette personne manipulatrice, parce que cette personne le manipulateur est toujours content que tu n'y vois pas très clair. Plus tu y vois clair, moins tu es susceptible d'être manipulé. Donc le manipulateur veut continuer à manipuler. Si tu te reconnais dans ce petit Lenormand, eh bien on va continuer et on va aller... Alors à savoir que le manipulateur ou la manipulatrice est quand même très très loin de toi. Donc tu peux ne pas non plus reconnaître, tu n'as pas forcément quelqu'un de très manipulateur dans ton entourage. Bien, alors maintenant on va faire le petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a envie de nous raconter. Alors, on a l'impression que tu as des décisions à prendre avec ces chemins. Voilà, tu es face à un moment de décision. Il y a beaucoup d'espoir derrière toi. Tu as l'espoir, tu as la chance aussi qui est derrière toi. Il y a aussi un peu de frustration. Et ici, on a le bateau. On a l'impression que tu as des décisions à prendre, mais en même temps, il y a comme une décision que tu as déjà décidé de ne pas prendre. Avec le bateau, on a l'impression que c'est la décision qui t'éloigne le plus. Tant qu'on va sur le chemin de terre, ça va. Quand on va par la mer, ça tente plus. Donc, ou alors c'est une personne qui s'est éloignée, que c'est quelque chose qui t'a frustré, qui t'oblige à partir un peu plus loin aussi. Donc, avec le bateau, soit c'est une possibilité de t'éloigner, de partir très loin que tu as enlevé, que tu as laissé de côté, soit c'est une personne, en tout cas c'est quelque chose qui te frustre, et pourtant c'est une chance pour toi. Donc, bon, ça y est, j'ai la curiosité au-dessus de moi, on va parler d'argent, d'accord? Donc, dans cette guidance, on va parler d'argent, et ce message que tu dois entendre aujourd'hui, il ne va pas être par rapport à enfin, si, peut-être que si, hein, par rapport à cette personne veut peut-être ton argent, il va pas être par rapport à un choix professionnel, ni un choix amoureux, il va plutôt être par rapport à un choix financier. Bien, ok, on va parler d'argent, ça y est, maintenant je suis contente, on sait qu'on va parler de ça. Alors, c'est parti, on va préparer nos cartes. Donc, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui par rapport aux finances, par rapport à l'argent? C'est parti, voilà. Et voilà, très bien, comme ça, pour ceux qui regarderont rapidement, vous saurez quel est l'argent, quel est l'amour, quel est le professionnel. Moi, je vais vérifier vu du dessus et puis on va se mettre au travail. Alors, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui par rapport au financier, par rapport à l'argent? C'est ce que l'on va découvrir tout de suite. On commence avec le soleil en négatif. Je ne sais pas si dire déjà mon interprétation parce que je peux la changer, mais c'est pas grave. Voilà mon premier truc. Souvent, moi, ce que j'interprète avec le soleil en négatif, c'est le côté égoïste. Être égoïste, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose de négatif. Des fois, il faut aussi se mettre comme priorité et dire ok, je pense à moi. L'argent, c'est pour moi d'abord. Je vais pas être en train de distribuer à tout le monde, d'aider tout le monde. D'abord, je vais penser à moi, ma santé, mon bien-être, etc., etc. Mais je ne sais pas encore si on l'interprète comme tu dois être égoïste et penser à toi, ou si on dit écoute, sois un peu moins égoïste. Donc, pour l'instant, on ne peut pas l'interpréter tout à fait, cette carte-là. Bien. Soleil négatif. Alors, ici, on a le trouble fait, d'accord. Et on a le couple parfait, bien. On a donc ici on a le couple parfait, mais on a aussi l'équilibre, je trouve, avec la balance. Et ici, on a le trouble fait avec le bélier et le Verseau.
j'ai pas envie de trop parler pour l'instant. J'ai envie de découvrir les autres cartes. Ne t'inquiète pas. Bon, déjà, ça, c'est excellent. Ne t'inquiète pas et accepte. Donc là, on a déjà un message très clair par rapport à tout ce qui est économique. Tu n'as pas trop de soucis à te faire. Tu n'as pas trop à t'inquiéter. Donc là, je trouve un peu une interprétation. Avec le trouble fait, on peut avoir un espèce de moment de stress. Hein, comme cette personne qui vient, qui a voulu faire un peu l'idiot, qui a voulu faire un peu le malin et puis qui s'est brûlé. Parce que voilà, c'est tout. Quand on fait des fois des bêtises, eh bien, on a tendance à ne pas forcément contrôler à 100% les conséquences de ces actes. Donc, on peut avoir comme un espèce de petit coup dur par rapport à... Je pense par exemple aux crypto-monnaies qui sont des choses, des valeurs très très volatiles. On se dit, oh bah ouais, ça y est, là ça montait, tac, on met, et puis ah, paf, ça vient de se casser la figure. Et bon, bah c'est tout, on se dit, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça, j'ai perdu tant d'argent, etc. Donc on s'en veut un petit peu et on se sent un peu l'idiot du village parce que bon, bah, on n'a pas géré les choses telles qu'il fallait, etc. Mais on a ici une carte de stabilité et d'équilibre pour te dire, ok, c'est une petite erreur. C'est pas un truc waouh si tu as dépensé plus que tu n'aurais dû parce que tu as juste vu la robe qui te plaisait ou une paire de chaussures ou j'en sais rien. Tu as fait une petite folie, une petite bêtise, c'est rien. C'est pas un truc grave. Il n'est pas en train de prendre feu non plus, notre trouble fait. Ici, on te dit, il y a quand même un bel équilibre. Les choses vont plutôt bien. T'as pas à t'inquiéter. Finalement, tu as été un peu égoïste. Tu as pensé un peu à toi. Bah écoute, tu as le droit, quoi. C'est pas non plus terrible. Donc ici, on te dit, ne t'inquiète pas. Hein, ne t'inquiète pas et accepte les choses qui se sont passées. Si l'argent, si tu as fait un peu trop de frais, si tu as perdu de l'argent dans un mauvais investissement, si tu as accepté. On n'est pas sur une énorme préoccupation. On n'est pas sur mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait, dans quel truc tu nous as mis. Non, on est sur quelque chose de bon, t'inquiète pas, c'est pas trop grave. Bien. Alors, ici, on a le 7 de coupe et on a le 8 de coupe. Ok, donc on a l'impression qu'on abandonne certains rêves, puisqu'ici, on a vraiment les rêves avec le 7 de coupe et que. Est-ce que tu es sûr? C'est amusant parce qu'on a juste les 7 coupes. Ici, on en a. C'est comme si on avait acheté encore une en plus. Et puis, on se dit, oh là là, les 7 coupes, tout. On a ses rêves, on a ses envies, on a ses désirs. Et finalement, t'es sûr que ça te plaît tellement que ça? T'es sûr que c'est tellement ça ton rêve? T'es sûr que t'as pas un autre rêve, un autre objectif? On a l'impression qu'il y a un changement de paradigme. On a un changement de rêve. Les choses qui te faisaient vibrer vont plus forcément te faire vibrer de la même manière. Donc, c'est pas la peine de trop continuer à dépenser de l'argent là-dedans parce que tu risques de changer d'avis dans peu de temps. Ok, on a le 5 d'or, donc là, on a l'argent qui manque, hein, puisque le 5 d'or, c'est vraiment ça. Et on a le page de coupe. C'est pas dramatique. Hein. Je vais encore voir. Ici, on a la maturité et on a le maître. D'accord. Bien. Moi, je pense qu'il va falloir mieux gérer l'argent. Je pense que c'est... Alors, on n'a pas, par exemple, une bonne nouvelle où on nous dit ah, l'argent va couler à flot, il va y avoir plein d'argent qui va tomber, etc. Non, c'est dommage. Ça aurait été sympa. Mais quand même, on a quelque chose de très serein qui te dit faut pas t'inquiéter. J'aime beaucoup cette carte là dans l'argent, c'est exactement ce qu'on a envie d'avoir. Ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Bon, on te dit là où tu as perdu de l'argent, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une perte ici avec le 5 d'or, c'est la carte de la misère, donc c'est une carte où il y a vraiment un manque d'argent. On te dit c'était un manque d'expérience, si tu veux. Le page de coupe, il a des envies, il a des rêves, justement, il se laisse emporter par tout ça et il y croit, etc. Et c'est pas grave, ça arrive absolument à tout le monde, peu importe l'âge. Il suffit qu'on se mette dans quelque chose de nouveau et même si on a 60 ans, on n'a pas d'expérience dans cette chose-là. Et oui, il peut y avoir des pertes et oui, il peut y avoir des mauvais résultats. Mais on sent que tu es en train de trouver les bonnes solutions. Ici, d'un point de vue économique, avec la maturité et le maître, on a l'impression que petit à petit, tu es en train de te rendre compte de qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas, de mieux comprendre les choses pour faire de moins en moins d'erreurs. Donc, ne te ressasse pas les erreurs que tu as pu faire sur le point de vue économique. C'est pas très grave. Tu as bien fait finalement de faire ce que tu voulais et de te faire du bien et de te mettre d'être un peu égoïste, mais ne t'inquiète pas trop parce que tu risques pas de continuer de les répéter. On sent que tu es en train de sortir de ce cycle de toi-même, tu te rends compte, voilà,
sinon, bon, ça peut être le conseil, ce message que tu dois entendre aujourd'hui, c'est-à-dire se rendre compte de ce qui est de l'ordre du rêve et de ce qui est de l'ordre du réalisable. Donc, dans les rêves, on n'a pas besoin d'argent, on peut rêver tout ce qu'on veut. Et est-ce que c'est si important de le réaliser, certaines choses, d'acheter? Je pense pas. Je pense que tu vas comprendre qu'il y a des choses qui valent pas la peine et qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. C'est comme ça qu'on arrive à la maturité. Ici, on a ce maître qui s'illumine avec des étoiles qui tombent de la lune. C'est très joli. Et on se dit, voilà, donc ne t'inquiète pas pour l'argent. Tu es en train de mûrir là-dessus. Tu es en train d'améliorer tes choix. Tu vas laisser tomber certaines choses qui ne sont pas intéressantes financièrement, voire même qui sont un gouffre financièrement. Les problèmes financiers viennent principalement d'un manque d'expérience, à moins que ça vienne d'une personne en particulier. À ce moment-là, il va falloir couper un peu pas couper les ponts, mais couper les vannes, hein, fermer les vannes. Arrêter de donner autant, et peut-être aussi que c'est ça. L'autre conseil, c'est de dire sois un petit peu plus égoïste, pense un petit peu plus à toi et arrête de donner à cette personne qui a l'air d'être très gentille. Hein. C'est pas pour dire que cette personne elle est intéressée, méchante ou je sais pas quoi, mais c'est quelqu'un qui a tendance à pomper tout ce qu'elle peut pomper. Donc il faut couper un peu les vannes, se prioriser et se mettre en priorité et laisser tomber tout ça. Bien, alors on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a un œuf d'automne. C'est une carte d'argent, justement. Et c'est une bonne carte d'argent. Donc, on ressent bien le pourquoi du « ne t'inquiète pas ». Parce qu'avec le 9 d'argent, on en a de l'argent. On ne va pas être en banqueroute. On ne va pas être dans une catastrophe financière. On voit que tu gères. C'est une carte d'argent et de maturité. Donc, c'est très, très positif. Donc, on a un chat ragdoll et on te dit ton succès t'a donné la sécurité économique et la récompense sous forme de temps libre pour toi que tu mérites tellement. Bientôt, il y aura une idée brillante pour un nouveau business où tu verras l'opportunité de te donner ton propre emploi et ce sera un succès. Donc, si tu es dans un moment un petit peu difficile économiquement, tu n'as pas à t'inquiéter, ça ne va pas durer. Les beaux jours reviennent, tu vas réussir à gagner de l'argent de nouveau, mais surtout fais attention à ne pas te le laisser prendre par des personnes qui sont pas forcément mal intentionnées, mais qui sont des gouffres financiers. Attention à ne pas laisser emporter, à ne pas te laisser emporter dans des rêves qui après ne vont plus avoir tellement d'intérêt pour toi. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est quand par exemple, voilà, on s'intéresse à, je sais pas moi, une nouvelle discipline, un nouveau sport, et donc on se dit, ah moi j'aimerais faire ce sport-là, ce truc-là. Peut-être pas un sport parce qu'on n'avait pas besoin de tant d'équipement, mais par exemple dans tout ce qui est artisanat, c'est un peu, des fois il y a besoin de, ouais j'ai envie de faire du scrapbooking. Scrapbooking, c'est énorme tout ce qu'il y a à acheter. Donc, on rêve sur le scrapbooking et on va dans les boutiques et on achète pour le scrapbooking et les machins et les trucs et les trucs et les trucs. Et ça chiffre. Et finalement, après on se dit non, en fait, le scrapbooking, je crois que c'était pas mon truc. Et donc voilà, donc essayez de voir avant de vraiment se mettre dans des frais, si c'est vraiment quelque chose qui va continuer ou si c'est juste un truc de passage et que si tu attends un petit peu, tu vas te trouver une autre passion et peut-être un peu moins onéreuse. Voilà, donc on n'a pas trop de problèmes d'argent, c'est pas trop simple quand même, hein, mais il faut gérer, il faut continuer ce processus de maturation, de maturité et accepter les erreurs que tu as faites et ne pas trop t'inquiéter. On a l'impression que tout ira dans le bon sens. Voilà donc ce message que tu devais entendre par rapport à l'argent, par rapport à l'économie, par rapport à tout ça. J'espère évidemment que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura plu, cette nouvelle méthodologie. Je pense qu'on n'a jamais autant parlé d'argent, donc parce que moi j'ai des cartes d'argent, mais ça... c'est pas ce qui m'inspire le plus, on va dire, et donc je vais avoir tendance souvent à aller sur d'autres sujets, que là, il a fallu vraiment que je me concentre sur l'argent, et donc je trouve que ça a été assez intéressant. J'espère que les destinataires de cette guidance seront tombés dessus. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. On continue avec notre option numéro 2 et c'est rendez-vous. On va donc commencer par le petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dedans. C'est parti. Alors, on y va. Tac. Alors, 1, 2, 3 et 4. Bien. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand ou pas? On y va.
Alors, ici on a le jardin, on a l'étoile. Tu regardes l'étoile avec le jardin. Donc, on a l'impression qu'il y a de l'espoir par rapport à des nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie, à des nouvelles connaissances, par rapport peut-être au fait d'aller dans une nouvelle ville, un nouveau cercle, une nouvelle communauté. La chance et l'espoir. Derrière toi, il y a du stress, pas mal d'angoisse avec les rats. On a l'impression qu'il y a une lettre en particulier, un contact, un message qui t'a pas mal stressé, qui t'a amené pas mal d'angoisse. Ça peut être des papiers d'un tribunal, évidemment. Ça peut être une personne qui est malade. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. C'est vraiment un contact qui te stresse. Mais je trouve qu'il y a une attitude extrêmement forte de dire « j'ai pas envie de me laisser emporter par ce stress ». Et au contraire, tu regardes vers l'espoir, vers les nouvelles possibilités. Et ça montre une attitude extrêmement positive. Bien. Alors, on va voir, on va continuer et on va voir qu'est-ce qui se passe dans le Petit Lenormand de la vérité, qui est donc ce que mes cartes ont envie de dire sur cette situation. Alors, allons-y. Alors, bien. On commence ici avec le fouet, donc on a de la frustration ici, on sent qu'il y a des choses qui sont... Alors ça peut être aussi un moment de désir sexuel extraordinaire, je vous le souhaite, franchement plus que la frustration. Donc là comme il n'y a pas de carte avec, on va vraiment le laisser comme ça. Soit frustration, soit époque de désir sexuel merveilleux. Mais bon malheureusement c'est plus souvent de la frustration. On a toujours cette lettre qui est très présente, ce contact qui est très présent. Et on dit est-ce qu'il est si méchant que ça? Si. Il y a des bonnes choses dans l'affaire avec les fleurs de lys. Donc on voit que c'est pas un message qui a été écrit forcément mal intentionnément ou pour te stresser, mais le stress il est toujours là de toute façon. Ou alors est-ce que c'est cette personne qui a exprimé son stress dans ce message et toi hop, tu l'as avalé? En tout cas c'était pas fait pour. On a quelque chose quand même de positif dans cette lettre, dans ce message, mais voilà, c'est pas pour ça que c'est simple. Bien, de quoi va-t-on parler? Professionnel. Ok, donc ici ce message va parler plutôt du professionnel. Donc est-ce que ce message justement a un rapport avec un changement de poste, avec une promotion, avec une modification dans ta vie professionnelle? C'est probable. On a l'impression que c'est pas fait pour te stresser, mais ça quand même, ça crée du stress. Bien. Alors, on y va, on va préparer toutes nos cartes et on va découvrir quel est ce message que tu dois entendre dans ta vie professionnelle. Alors, bon, toi, il va falloir que tu vas pas rester là. Ok. Non, parce que c'est là. Voilà, et on va vérifier le cadrage et on va découvrir tout ça. Allez, c'est parti. On sait qu'on va parler du domaine professionnel. Alors, qu'est-ce que ces cartes ont envie de te dire aujourd'hui? Quel est le message par rapport au professionnel? Ici, on a quelqu'un qui fait profil bas avec la papesse négative. Qu'est-ce qui se passe avec cette papesse négative? Pour moi, ce qui me dérange dans cette papesse négative, c'est qu'on ne sait pas si elle nous adore ou si elle nous déteste. Hein. C'est-à-dire qu'elle ferme les yeux, elle est très discrète, elle ne dit rien et c'est impossible, elle est impénétrable. On ne peut pas savoir ce qu'elle pense. Donc, on va voir si on a des informations là-dessus ou si c'est toi qui dois adopter ce genre d'attitude. On va voir qu'est-ce qu'on a envie de nous dire. Ici, on a des potins, d'accord, des commérages. On a l'impression qu'il y a des difficultés dans tout ce qui est professionnel, notamment à cause des autres, à cause de ce que les gens disent, puisqu'ici on a le Gémeaux, 2 fois, Capricorne et Bélier. On a l'impression que tu as été blessé, ou que tu es blessé, ou que tu vas être blessé, je ne sais pas. En tout cas, on a l'impression qu'on est vraiment sur le camp dira-t-on, des personnes qui disent des choses fausses, qui disent des choses exprès pour te blesser, et que malheureusement, ça marche, ça fonctionne, et tu es blessé, tu te sens blessé à cause de tout ce qui se passe actuellement dans ton environnement professionnel. Mais ici, on te dit que tu vas avancer... et qu'il faut voir l'autre côté du miroir en fait, hein, puisqu'ici on a plutôt le côté désagréable, le côté négatif, et il faut aller voir plutôt les autres choses. Il n'y a pas que du négatif, heureusement, dans aucune situation, et pour avancer, il faut essayer d'aller voir aussi de l'autre côté plutôt le positif. Alors, qui est cette personne? Moi, c'est ça la grande question que je me pose. Ici, on a le monde, d'accord, et on a le 6 de coupe. Donc, on a l'impression que dans le passé, tout allait bien pour toi.
qu'il y avait beaucoup de reconnaissance, que les gens te suivaient, que les gens étaient, que tu étais bien dans ta peau professionnellement, que tu sentais que tu pouvais manger le monde, que ça tout irait bien, que tout serait merveilleux. On est sur une carte du passé ici. Hein. Ici, on a un roi de bâton, une princesse de coupe. Ok, on a 2 personnages. On a le contrôle et la transigence. D'accord. J'ai besoin d'une carte en plus parce que honnêtement, moi, quand j'ai que des personnages, ça ne me parle pas. Donc, on a ici donc un personnage masculin, un personnage féminin, ça a peu d'importance. Ça peut tout à fait être un chef. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la victoire. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Autant tu avais la victoire dans le passé, et tu sens peut-être que la victoire est finie, en fait, que c'est du passé, que tu vas plus réussir à avoir cette couronne de laurier qui est en très grand ici dans le monde, mais on ne pouvait pas avoir 2 mondes puisque c'est le même jeu. Et en gros, voilà ce que je ressens, moi. On a l'impression qu'il y a des difficultés et c'est toi qui dois être cette papesse négative, c'est-à-dire ne t'exprime pas, ne parle pas, ne tombe pas aussi bas, ne te laisse pas emporter par... alors, que tu sois blessé, ça malheureusement, personne ne peut l'empêcher. Les choses que tu reçois te blessent et il faut essayer de mettre l'imperméable pour ne pas être touché par la bêtise des gens, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il ne faut surtout pas réagir, il ne faut surtout pas montrer qu'on s'énerve, montrer que ça ne va pas, montrer que... Absolument pas. Il faut te contrôler. Ici, on a vraiment cette carte de contrôle qui dit « je ne montrerai pas mes sentiments, je ne montrerai pas ce que je ressens ». Il faut aussi accepter des choses que tu n'as pas du tout envie d'accepter. On est vraiment dans le self-control, là. On sent qu'il y a des personnes dans ton travail qui font tout pour te faire exploser, pour te faire craquer, pour te faire... couper les ponts, pour te faire vraiment partir, tout simplement. On sent que c'est des gens qui veulent te faire avoir un burn-out, te stresser, t'angoisser, et qui veulent te faire partir de la situation, partir même du job directement. Donc, toi, même si ça te touche, donc souviens-toi de ta réussite passée, parce que ça, c'est ce que tu vaux. Peu importe les bêtises que ces gens font, ce que tu vaux, c'est ça, c'est cette réussite passée. Tu as réussi déjà dans le passé et tu continueras de réussir parce que tu vaux ça, parce que tu es capable, parce que tu as cette victoire à portée de main. Il y a une personne, je ne sais pas si c'est la princesse de coupe ou le roi de bâton, mais il y a une personne qui est de ton côté. Cette personne, elle t'aidera. Elle t'aidera à avoir cette victoire, à obtenir cette victoire. Donc, tu n'as pas à avoir... C'est l'autre côté du miroir. Hein. On a toutes les méchancetés, toutes les personnes qui veulent te faire exploser, et on a aussi des personnes qui sont de ton côté. Il y en a peut-être moins, et elles ne sont pas forcément très démonstratives. Ici, les gens qui veulent te faire du mal sont très clairs, très directs, alors que la personne qui est de ton côté est forcément un peu plus discrète. Toujours est-il que toi, tu dois être cette personne qui ne réagit pas. Tu dois te contrôler. Pour une fois, le contrôle, c'est une bonne chose. Et tu dois accepter de faire des choses que tu n'as pas vraiment envie de faire, mais en te disant, c'est pas grave, je caresse dans le sens du poil, je calme le jeu, je calme, la victoire, de toute façon, sera mienne. Donc, tu vas réussir dans ta vie professionnelle. On voit qu'il y a des belles choses et il y aura des belles choses, à condition que tu saches garder ton sang-froid et que tu saches ne pas montrer ce que tu ressens aux autres. Il faut vraiment que les gens ne sachent pas si tu te moques d'eux dans ta tête, si tu les détestes dans ta tête, si tu les adores dans ta tête. Tout est dans ta tête et toi tu fais le style asiatique, un grand sourire, mais tu ne sais absolument pas ce que cette personne pense de toi. Donc voilà, pour moi, c'est ça le conseil, le message que tu dois entendre par rapport à ta vie professionnelle. C'est un message qui te dit que tu vas avancer, que même si tu es blessé, même si en ce moment c'est pas simple, tu vas avancer, ça va aller, mais c'est vrai qu'on a encore des efforts à faire de contrôle et de transigence, d'acceptation de choses qu'on n'a pas envie d'accepter. Mais la victoire en vaut la peine. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'empereur, et l'empereur, ça peut être toi, tout comme ça peut être cette personne qui va t'aider, qui va te soutenir. C'est un petit rat, c'est très drôle d'avoir mis l'empereur sous forme d'une petite souris. Mais bon, ici on a la souris cerf, et on te dit maintenant l'organisation et la structuration sont importantes. N'aie pas peur de prendre le rôle de chef, parce que tu as énormément de sagesse à offrir. Donc par exemple,
Ça peut être ça peut être qu'il y a plein de gens qui sont contre toi, etc. Toi, tu te sens très mal à l'aise avec ces personnes et on te dit, bon, bah écoute, il faudrait que tu sois le chef et tu te dis, mais j'ai pas envie, quoi. C'est ça la transigence, c'est d'accepter de faire des choses. On dit, mais attends, tout le monde me déteste. Eh bien, c'est dire, ok, je prends, j'accepte, je contrôle, je gère. Et à partir du moment où tu es leur chef, tu ne peux pas les détester non plus. Tu dois essayer de les guider, tu dois essayer d'être un bon leader, etc., etc. Donc, fais-toi confiance. Ne te laisse pas emporter par tes émotions et même si tu ressens ces émotions, même si tu vis ces émotions, au moins ne les laisse pas le découvrir. Ne laisse pas les personnes voir que tu ressens ces émotions. Voilà ce conseil dans ce qui est professionnel. Ça reste une bonne nouvelle. Ça montre que tout ira mieux, qu'il faut avoir confiance en toi surtout, confiance en tes capacités. Et on sent qu'il y a vraiment des gens qui essayent de te pousser à bout. Il ne faut pas leur donner ce plaisir de tomber dans leur piège. Il ne faut pas accepter. On sait qu'il y a du stress, on sait qu'il y a des problèmes, mais ne leur fais pas ce plaisir. Voilà, eh bien j'espère évidemment que les destinataires de cette guidance seront tombés dessus. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. On va continuer avec notre troisième option. Alors on sait de quel thème ça va parler, mais pour les personnes qui arrivent directement, qui ont choisi tout de suite la troisième option, on ne va pas le dire tout de suite, comme ça vous aurez la surprise, tout comme l'option 1 et l'option 2. Alors, c'est parti, on commence par un petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais, si tu te retrouves dans ce petit Lenormand. C'est parti. Allons-y, on commence donc par notre petit Lenormand. Ok, alors on a ici une clé. Les petits oiseaux, donc on a l'impression que la communication est la clé ou que la communication apporte la clé. Et pourtant, la communication, elle est bloquée, complètement bloquée. Ici, tu es comme reclus ou recluse. C'est assez fou parce que ici, on a la maison de la tour. Donc, on voit que tu es dans la tour, clairement. Est-ce que tu es dans la tour avec tes enfants ou avec des enfants? Ou est-ce que tu es infantilisé, enfermé un peu contre ton gré, qu'on ne te laisse pas finalement t'exprimer ou vivre comme un adulte? Tout ça, c'est possible. Toujours est-il qu'on a l'impression que tu as peu de contacts, peu de possibilités de parler avec le monde. Et pourtant, c'est le contact la clé. Donc, c'est pas simple, hein. Il va falloir lutter pour essayer de rentrer en contact avec des gens pour pouvoir sortir de cet isolement. Et ça, c'est pas simple du tout. Donc, on verra si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. Et maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité. Donc, c'est-à-dire comment mes cartes vont considérer, vont comprendre cette situation. Est-ce qu'elles vont voir les choses de la même manière ou est-ce qu'elles vont les voir autrement? Allons-y, petit Lenormand de la vérité, on y va. Ici, il y a une personne qui te regarde. Vous vous regardez, il y a une belle connexion, il y a quelque chose qui passe. Donc, on va parler très probablement de ça. Derrière toi, il y a une lettre. Qu'est-ce qu'elle a cette lettre? On a la maison et on a... Ok, donc est-ce que tu as reçu récemment une nouvelle assez triste de la famille? En général, la maison, c'est en rapport avec la famille. Alors, on a la tombe. Surtout, ne pas prendre les choses de manière dramatique. Oui, peut-être, si on voit ça très simpliste, on peut avoir une nouvelle que quelqu'un de la famille est décédé. Mais ça peut être tellement d'autres choses. Ça peut être aussi une nouvelle que ta petite sœur a décidé de partir vivre dans un autre pays, par exemple. Donc, c'est la fin d'un cycle et donc on a aussi cette tombe. Ça peut être la nouvelle que quelqu'un de ta famille a décidé de se séparer, de divorcer. Enfin bon, on n'est pas forcément sur quelque chose de catastrophique avec la tombe, heureusement, sinon moi j'aurais carrément envie de l'enlever du jeu. Je n'aime pas avoir des choses catastrophiques entre mes mains. Donc, mais ici on a une personne que tu regardes passionnément, vous vous regardez, il y a quelque chose qui passe et ça tombe bien parce qu'on va parler d'amour. Ce message que tu dois entendre aujourd'hui, c'est justement un message d'amour. Donc, on va voir s'il parle de cette charmante personne. Certainement que ça va parler du fait qu'il faut que tu sortes de ton isolement, qu'il faut que tu te libères, qu'il faut que tu communiques de plus en plus et on va voir quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui
L'amour est là. On a besoin de parler d'amour. Et comme juste là, on a deux personnes qui se regardent, eh bien, ça donne pas mal d'espoir. On y va. Ok, on va vérifier tout ça vu du dessus et puis on va se mettre au travail. Parlez-moi d'amour, c'est justement ce qu'on va faire. Ce message que tu dois entendre aujourd'hui, il va te parler d'amour. Il va nous parler d'amour. Et qu'est-ce qu'on va dire ? Il y a du mouvement dans ta vie amoureuse. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. On a ici la transformation positive. Tu vas vers la lumière, tu vas vers plus d'amour, tu vas vers plus de bonheur. Tu vas vers un nouveau cycle heureux, une renaissance avec notre phénix. Ouf. Ici, on a l'Inquisition, comme c'est charmant, et on a le Sage. D'accord. Pour moi, là, c'est ce qu'il y a dans le cycle d'avant. On a l'impression qu'il y a des personnes, ça me fait penser à la tour aussi, le fait que tu es bloqué par des gens. C'est t'étais où à telle heure, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi t'étais où dans la soirée du temps au temps. Enfin, on a l'impression que c'est un interrogatoire de police dans ta vie et que tu as très peu de liberté d'action, qu'il faut que tu justifies tes faits et gestes, tout ce que tu fais, tous tes actes, c'est terrible. On a ici la Vierge avec le Sagittaire et ici le pur Capricorne. Bien. On a l'impression que tu t'es plié à tout ça pendant un certain temps, mais maintenant, ça suffit. Ici, on a le Sage. Le Sage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté, il a compris, mais pendant ce temps-là, il a étudié. Il a essayé de se cultiver. Il a essayé de comprendre les mystères de la vie et il a trouvé les réponses, beaucoup de réponses. Et qu'est-ce que ça fait? Que maintenant, il y a une force, une grande force. Et cette force, tu l'as. Maintenant, cette force, tu vas pouvoir l'utiliser pour sortir d'une situation qui est néfaste pour toi et pour pouvoir aller vers cette transformation positive. On a la paix, d'accord, j'adore cette carte, et l'optimisme. Vous voyez un peu la différence quand même? Pour moi, on a un avant et un après. C'est-à-dire qu'avant la transformation, on a « t'as fait quoi? Pourquoi? Quand? » Et là, on dit la paix. La paix, c'est Superman qui dit « je vais jeter mon petit costume moulant à la poubelle parce que j'en ai ras-le-bol qu'on m'appelle à chaque fois qu'il y a un problème. » Ça fait vraiment très couple. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le couple où il n'y a plus d'amour, où c'est « pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi il n'y a pas à manger? Pourquoi la maison n'est pas propre? Pourquoi? » Et tu dis « ok, ras-le-bol. » Peu importe que tu aies 20 ans, 40 ans, 60 ans, il y a un moment où tu dis « j'en ai marre. Ça suffit. J'ai assez de connaissances, j'ai compris, je rends le tablier. » Donc, cette transformation, c'est aller de l'inquisition à la paix. De l'étude, mais en même temps, c'est assez lourd, à l'optimisme. C'est beaucoup plus plaisant, beaucoup plus agréable. Ça va faire du bien. C'est une relation beaucoup, beaucoup plus positive qui arrive vers toi parce qu'on continue de parler d'amour, attention. Donc, tu vas te libérer, ça c'est sûr, d'un carcan. Probablement d'une personne assez lourde et qui te demande toujours des comptes. Attention, c'est pas forcément un couple. Hein. Pour les personnes plus jeunes, ça peut aussi être vos parents. T'as fait ça à telle heure, t'as fait quoi? À un moment, dire ok, je vais partir vivre seule, puis maintenant, je vais avoir la paix, je vais faire un petit peu ce que je veux parce que voilà, ça y est, je suis adulte. Je n'ai plus à vivre comme un enfant sous le toit de mes parents. Bien, alors, mais parlez-moi d'amour parce que c'est de ça dont on veut parler. Ah, merci. Merci beaucoup. Donc, les voilà, nos amoureux, l'amour qui arrive dans ta vie quand tu croyais qu'il n'arriverait plus. Ici, on a le 4 de coupe et on est là, je leur dis, ouais, de toute façon, c'est fini. Moi, tout le monde est en couple et puis je suis la seule personne qui soit pas en couple, quoi. Voilà, pour moi, ça marche pas. Ça marchera pour tout le monde, mais pour moi, ça marche pas. Donc, on a ce 4 de coupe qui dit, écoute, ça y est, c'est en train d'arriver, juste que tu t'en es pas encore rendu compte. Donc, l'amour arrive dans ta vie, même si tu as l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. On a ici une reine d'épée avec le pape. Donc, j'aime beaucoup ça, parce qu'avec la reine d'épée, on garde quand même on se laisse pas trop emporter. La reine de coupe, elle est là, elle a envie de tout donner. Je crois que tu l'as déjà été.
Tu as déjà été reine ou roi de coupe, tu as déjà tout donné, tu as déjà tout fait confiance, t'as déjà... Ok, maintenant tu fais un peu plus attention, tu dis ok. On va faire attention, je garde mon épée, on ne sait jamais ça peut servir, je garde mon cerveau, on ne sait jamais ça peut servir aussi, mais c'est pas pour ça qu'en gardant la tête froide, tu vas pas trouver une vraie histoire d'amour. Avec le pape, on a une histoire stable, on a une histoire qui va dans la durée, on a une histoire qui est protégée, qui est bénie, on a quelque chose de très fort. Donc, tu vas pouvoir garder ton sang-froid et en même temps vivre une histoire très belle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a de l'abondance et on a la source. On a une personne qui vient vers toi et c'est une personne qui est belle. C'est une personne qui est chaude. C'est une personne qui va t'apporter du bonheur, qui va t'apporter de l'amour, qui va t'apporter tout ce dont tu as manqué pendant tout ce temps. On est vraiment dans l'abondance et ici on voyait le contraire, on voyait les restrictions, on voyait les règles. Ici, on voit que les règles s'évanouissent, on a tout ce qu'il nous faut, on a du bonheur, on a de l'amour, on a de la tendresse, on a des sorties, on a de la communication, on a des rêves, on a l'abondance de tout et ça fait tellement de bien. Alors avec cette source, on sent la chaleur, on sent d'ailleurs, on retrouve ces couleurs jaunes très fortes, très intenses, avec cette belle chaleur qui arrive dans cette transformation puisqu'on est allé vers cette lumière finalement. Donc, un nouveau départ dans ta vie amoureuse, ça c'est certain. Tu vas quitter une situation de contrôle, où tu es sous contrôle, pour arriver dans une situation beaucoup plus libre, beaucoup plus sereine, mais surtout avec énormément d'amour. Tu vas pas y croire parce qu'on voit que tu n'es pas dans un moment où tu y crois vraiment. Et pourtant si, cet amour il arrive vers toi et j'aimerais bien que cette carte-là représente la personne qui vient vers toi. On ne sait pas si ce sera le cas, mais j'aimerais bien. Non. On a un 7 de printemps, c'est un gecko et on reste dans l'inquisition. On reste dans le fait que tout le monde va t'attaquer, que tout le monde va être contre toi. Et on te dit, il faut croire en toi, il ne faut laisser que personne te vole ton pouvoir et ton énergie personnelle. Fais confiance dans ton guide intérieur et suis-le sans hésiter. Donc, il faut vraiment que tu te lances, il faut vraiment que tu aies la foi en toi, que tu as le droit de vivre tout simplement, que tu as le droit d'aimer qui tu veux, que tu as le droit de faire ce que tu veux, sans avoir besoin de rendre des comptes à personne, que ce soit famille, amis, voire même une personne qui t'étouffe, hein, un couple qui t'étouffe et qui te fait du mal. Tu as le droit aussi de te libérer de ce couple-là et de sentir la paix et de vivre un nouvel amour beaucoup plus plaisant. J'ai juste envie de voir une dernière. J'ai envie de prendre une petite carte, une seule, on essaye, on tente le coup. Une carte en plus qui représenterait cette personne qui arrive, cet amour qui arrive vers toi. Allez, c'est toi. On a une personne qui est sortie et je suis très contente. On a un prince. C'est un prince d'hiver, il est comme toi. Cette personne aussi, elle a gardé son épée, elle veut pas se faire avoir non plus. C'est un cheval pur sang anglais. Il est décidé, il est bien centré, il est motivé, il est impulsif. Voilà la personne qui court vers toi au triple galop, exactement dans la même position que cette personne qui te regarde. On a donc ce cheval pur sang anglais, on te dit, bon, ça c'est plus la même chose. Prépare-toi pour voir comment s'accélère tout ce sur quoi tu es en train de travailler. Cette situation aura besoin que tu choisisses la logique et l'intellect au-dessus des émotions et que tu prennes des décisions rapidement. Voilà, donc ne te laisse pas emporter par tes émotions. Tes émotions, elles sont bien écrabouillées par ces gens-là. Donc, utilise ton cerveau, utilise tout ce que tu as réussi à apprendre pendant toutes tes années pour sortir d'une situation qui émotionnellement te fait du mal. Ça ira très bien, ça ira beaucoup mieux émotionnellement après. Et quand tu auras rencontré en plus ton pur sang anglais, alors là, tout ira encore mieux. Voilà, on a parlé d'amour dans cette troisième option. J'espère que tous les destinataires de ce message se seront retrouvés dedans. J'espère que cette nouvelle manière de faire vous a plu. Vous me direz dans les commentaires si ça vaut la peine de le refaire ou si ça ne vous a pas plu du tout. Et puis comme ça, on verra si on le refait ou pas. Voilà, en tout cas, moi je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.